Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Prévia, veille de match de Ligue des Champions, demain 21h, 18 matchs qui vont se jouer en même temps, soirée historique. Ceux qui auront la chance de regarder le multiplex, vous risquez d'entendre très souvent la musique, mais nous on va se concentrer sur un match, c'est Brest-Real Madrid. Un choc un peu inattendu, sachant que c'est quand même entre deux équipes qui sont déjà qualifiées pour les barrages. Mais pour discuter tranquillement, voilà, et nous mettre dans le bain de cette rencontre, je vais d'abord vous présenter avec qui je suis aujourd'hui, et bien sûr Ben Fernandez, comment ça va? Ça va tranquillement et toi, je suis très excité de voir ce dernier match de cette dernière phase de groupe, enfin cette dernière journée de la phase de groupe de cette nouvelle Champions League. Wow, c'était long à dire. Euh, Surtout qu'il y aura des belles surprises, comme tu l'as dit. Là, le multiplex en vrai pour nous, qu'on va voir le match du Real. Peut-être que le Real pourra être placé dans le top 8 si un miracle arrive, mais sinon, comme tu l'as très bien dit, deux équipes qui sont déjà qualifiées pour le playoff et puis peut-être que les matchs les plus intéressants seront ailleurs. Mais bon, on va quand même regarder cette belle équipe du Real jouer demain à Brest, enfin à Guingamp pour le coup, mais contre Brest. Ouais, c'est immanquable ça. Ouais, le Real Madrid au Roudourou, je pense que quand même ça vaut le détour. Et puis j'ai bien envie, moi, surtout d'arriver au moment, tu sais, du tirage au sort vendredi là, où on va découvrir le tableau en entier. Ouais, Ça m'intéresse vraiment un peu en mode NBA, quoi, avec les seeds, tout ça. Ça, moi, je trouve, je suis assez excité. Mais d'abord, il y a une étape plus rapide, c'est évidemment le match de demain face à l'ogre brestois, hein, qui malheureusement s'est incliné 2-0 lors de la dernière journée face au Shakhtar. Mais on va y revenir. Avant ça, on a regardé, toi et moi, que ça soit la conférence de presse de Thibaut Courtois ou de Carlo Ancelotti, qui était il y a quelques heures. L'entraînement aussi, je pense, qui vient de se terminer, l'entraînement des joueurs au Roudourou du Real Madrid. On va d'abord parler un peu des déclarations de Thibaut Courtois. Il y en a eu deux assez intéressantes. L'une sur la défense et les critiques et l'envie d'amélioration de la part de Carlo Ancelotti, et aussi sur Kylian Mbappé. ouais, c'est clair. Donc là, ça faisait longtemps que Courtois n'était plus apparu en conférence de presse. On sait que dernièrement, Carlo Ancelotti, surtout quand il y a eu un peu ce bas régime au Real Madrid avec la défense, ses doutes et tout ça, Courtois aussi en a bien évidemment beaucoup souffert. Mais voilà, quand on lui a posé la question par rapport à la défense en conférence de presse, il a dit que voilà, il savait, enfin tout le monde savait dans l'équipe que la défense était un grand problème. Que contre Las Palmas, ils avaient marqué tôt, on s'en rappelle. Après 20, toi et moi, on était au stade en plus. 26 Au secondes, bout ouais, je de crois. Quelque chose ouais, comme ça, 20, ouais. 25 secondes, Fabio Silva qui marque. Il a dit que le Real surtout devait soigner ses entames de jeu, que ça se complique souvent la vie au début de match et que ça concernait tout le monde, hein, que c'était pas un problème seulement de la dernière ligne, sinon que c'était un problème des 11 joueurs qui étaient sur le terrain et qu'après voilà, qu'ils devaient tous se débrouiller, mais que globalement il était content parce que l'équipe a su réagir dans les derniers matchs. Et ensuite sur Kylian Mbappé, bah, il a été plutôt clair, hein, que c'était pour lui le meilleur joueur du monde. On est en train de le voir dernièrement, surtout sur cette année 2025. Si je dis pas de bêtises, il a 8 buts déjà. Ouais, enfin, Euh, 9 buts en 10 matchs, quelque chose comme ça, Ouais, presque. ouais, un truc comme ça, ouais, sur les 9 derniers matchs. Et surtout, dans cette année 2025, la stat que j'ai, je crois, c'est 8 buts. Donc, voilà. Et en plus, il sort d'un triplé contre Valladolid, magnifique. Contre Las Palmas, aussi, on a eu la chance. Bon, on s'est fait voler un petit triplé, C'est ça, ouais, c'est ça. malheureusement. Ça aurait été beau. Euh, et voilà, 350e but en Champions League de sa carrière, en Champions League la semaine passée contre Salzbourg. Donc voilà, c'est un très très beau moment pour Kylian. On espère que ça continuera sur cette lancée et que demain, voilà, ce sera un match décisif, on l'a dit, pour le top 8, entre guillemets, si le Real veut aspirer au top 8. Que justement, si on peut revenir aussi sur la déclat de Courtois, que voilà, comme on l'a dit, ça risque d'être compliqué d'entrer dans le top 8. Il faudrait un miracle presque. Et que voilà, l'ambition de l'équipe, comme tous les matchs, c'est de sortir sur le terrain et ramener les 3 points en marquant le plus de buts possible, bien évidemment. Et puis, cette déclaration aussi sur Kylian Mbappé va dans le sens où il y a une prise de leadership naturelle. Quand je parle de leadership, c'est pas forcément vocal dans le capitana ou quelque chose comme ça, mais dans une sorte de hiérarchie naturelle qui se met en place dans un vestiaire où tout le monde est en train de retrouver, nous, les supporters, mais aussi les joueurs, le vrai Kylian Mbappé, celui pour lequel l'attente a été aussi longue. Bah oui, parce qu'en plus, c'est très bien que tu dis ça, parce que Dani Ceballos, bah justement, contre Las Palmas, en parlait. Rodrigo aussi en a parlé. Voilà, c'est le Kylian Mbappé que tout le monde connaît. C'est le Kylian voilà, qu'on a vu dans ses belles années au PSG. C'est le Kylian Mbappé que le Real Madrid a recruté. Tu vois, donc C'est au ça. final, c'est vrai que
Il a eu une période de mou, surtout au début de saison, problème d'adaptation. On en parle souvent, le match à San Mamés contre l'Athletic Bilbao, où il dit lui-même qu'il a touché le fond. Mais voilà, comme on dit, des fois, il vaut mieux tomber pour mieux se relever. Donc voilà, maintenant, il est sur sa lancée. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a une certaine leadership, mais surtout sur le plan sportif, C'est ça, peut-être oui. pas dans le vestiaire. C'est Tu ça. vois qu'il est plus libre, il est plus libéré sur le terrain, il est beaucoup plus à l'aise avec ses coéquipiers. Donc voilà, c'est cool pour lui et puis ça peut que en profiter au Real Madrid, quoi. On est d'accord sur ça. Je te propose de passer aussi sur des déclarations de Carlo Ancelotti très intéressantes, notamment liées à Vinicius Junior. Faut qu'on en parle parce que le coach italien, lui, s'est exprimé sur le sujet. Et puis aussi d'un point de vue sur son avenir. Il y a eu des déclarations assez intéressantes. Il y a eu des questions un peu piquantes de la part des journalistes. Exactement. Bah, par rapport à Vinicius Junior, la semaine passée, il lui avait déjà posé la question avec cette offre, à ce qui paraît astronomique, de l'Arabie Saoudite, qui serait prêt à mettre 400 millions d'euros pour recruter Vinicius et ensuite lui offrir un salaire de 300 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand Ouais. même, On sait même pas les sommes. C'est tellement, ouais, je crois que c'est 350 millions que l'Arabie Saoudite serait prêt à proposer au Real. Et après, les chiffres du contrat, on peut presque aller étaler le milliard, hein. Ça peut ouais, presque le aller jusqu'au milliard milliard. sur quelques C'est saisons. ça, c'est ça. Bref, on parle de chiffres astronomiques. Lui, déjà, il y a une semaine, il avait dit que il connaît le joueur et qu'il sait qu'il veut marquer l'histoire au Real Madrid. Aujourd'hui, c'était un peu la même chose, sauf que là, la question était tournée différemment, que c'était s'il comprendrait que Vinicius Hmm. quitte le Real Madrid. Et lui, il a dit que il comprendrait tout, dans tous les cas, dans le football, que malheureusement pour lui, il a dû comprendre que Toni Kroos prenne sa retraite la saison passée alors Hmm. qu'il était au meilleur moment de sa carrière. Donc voilà, et après, il a repris la déclaration qu'il avait dit la semaine dernière. Vinicius était très heureux au Real Madrid et qu'il voyait qu'il a l'intention quand même de marquer l'histoire de la Casablanca. Donc pour lui, il n'y a pas de raison pour qu'il parte. On va dire dans le plan sportif. Après, si on parle niveau économique, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour partir du Real Madrid. Mais bon, ça, voilà. Tu peux pas lutter Euh, avec un club, enfin, avec un État comme l'Arabie Saoudite sur le domaine pécunier. C'est clair. Exactement, et puis voilà, mais après que la décision finale revient à Vini. Et par rapport à l'avenir, vu qu'on parle d'avenir et tout ça, par rapport à son propre avenir, comme tu l'avais bien dit, que là aussi, il y a quelques semaines, Onda Cero avait lâché une information comme quoi c'était décidé, comme quoi Carlo Ancelotti allait partir en fin de saison. Une information qu'il avait d'abord lui démenti, que lui il partirait jamais de son propre pied du club, qu'il aime le Propre chef, club, de son propre chef. de son propre chef, ouais, T'as dit pardon. propre pied? Ouais, Elle mais est oui, bien parce qu'en celle-ci. espagnol, parce que en espagnol, Ah, c'est de su voilà. propio pie, tu vois. Voilà, ok. Tu vois, enfin, de su propia mano. Donc, tu vois, j'ai tout whipping, j'ai tout whipping. Non mais tu sais, Désolé. c'est bien parce que moi, les gens en commentaire se foutent souvent de moi, ils ont raison parce que moi j'essaye d'apprendre l'espagnol et de temps en temps je lâche des petits mots, tu vois, avec l'accent. Là, vous voyez quelqu'un qui parle très fluido en espagnol, en anglais, et voilà. Voilà, là, il y a un espagnol qui parle français, du coup, Oui, voilà. c'est Donc, même ça. si j'ai un accent, parce que oui, bon, on va pas raconter ma vie non plus, mais j'ai habité en Suisse et tout ça. C'est pour ça que je parle français. Ça fait 8 ans que j'habite à Madrid. Du coup, tu le veuilles ou non, des fois dans les expressions et tout ça. Du coup, je Ça c'est m'excuse galère, ça, ouais, ouais, c'est galère. du coup, je m'excuse à tous nos auditeurs, mais bon, c'est pas grave. Pour revenir à ce que disait notre bon vieux Carleto, bah, que lui, il ne quitterait jamais le Real Madrid par lui-même. Voilà, Mhm. voilà, on va rester sur ça. Et qu'aujourd'hui, bah, de nouveau, on lui a reposé un peu la question. Cette fois-ci, de nouveau, comme avec le thème Vinicius, tourné dans une autre manière. Est-ce que s'il gagnait Liga et Champions League, est-ce qu'il allait rester? Et lui, il a Mhm. dit que oui, bah oui. On change pas une équipe qui gagne et qu'il y avait aucun doute que s'ils arrivaient à refaire le doublé, un peu comme l'année passée, qu'il y aurait pas de raison euh, pour lesquelles il quitte le navire madrilène et que surtout il a rappelé aussi que qu'il y a beaucoup de blessures dans l'équipe actuelle. L'année passée, c'était la même chose. Ils ont même joué, on va dire, sans attaquant, sans avant-centre. Et bah, ils ont quand même gagné la Liga et la Champions League. Donc voilà, il faut mettre du respect sur le nom de Carlo Ancelotti quand même. Bien sûr. Même si des fois on peut être plus d'accord ou moins d'accord avec lui, il a une très bonne équipe, il sait ce qu'il fait, c'est un très bon tacticien. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, comme Courtois, il a parlé des possibilités du top 8 et tout, mais les plus grosses d'éclat, c'était celle.
Il y a autre chose, parce que justement, ça va nous servir de transition vers plus le terrain, après avoir parlé des conférences. Donc l'entraînement, le groupe a été annoncé hier, Vinicius est suspendu, Camavinga n'est pas dans le groupe, toujours en train de se remettre de ses blessures. Mais toi, tu l'avais aperçu à Valdebebas lors de l'entraînement avant Valladolid, si je me trompe pas, avant ce week-end, en Ouais, individuel. Donc il est sur le chemin du retour, hein, précisément. Les autres absents, évidemment, Valero, Carvajal et Militao. Tous blessés, eux, pour le coup, pour longue durée, ce sont des absences habituelles. Lorenzo Aguado est dans le groupe, mais n'est pas inscrit pour disputer cette compétition. Donc exactement. lui, il est là pour l'expérience, entre guillemets, pour voilà, se familiariser avec ça, parce qu'il risque de l'être hein, sur la seconde partie de saison, je pense. Exactement, le plan, en tout cas, c'est dans les plans du Real Madrid d'inscrire Loren Aguado, Lorenzo, bon, nous on l'appelle Loren ici, ouais, bah c'est sûr, non, désolé, je fais le mec, Oui, mais oui, c'est vrai. c'est pas grave, c'est très bien. Parce que c'est l'habitude, tu vois, c'est l'habitude. Je vais tous les week-ends au Castilla, du coup, c'est Loren. Mais ouais, du coup, Lorenzo Aguado devrait être inscrit pour la deuxième partie de la Champions League, enfin pour les playoffs ou le top 8, on verra. Parce que ça va être lui la recrue au poste de latéral droit pour cette dernière partie de saison. Parce qu'il a prouvé qu'il pouvait avoir une place dans cette équipe en tant que backup. C'est un backup assez safe. Et du coup, ouais, Carlo Ancelotti a décidé de le faire voyager, bah, comme tu l'as dit, pour l'expérience, pour qu'il se familiarise, et bah, justement aussi de vivre un peu ce que c'est une soirée européenne déjà, Bien parce que sûr. c'est quelque chose d'assez émouvant, même si tu joues pas. J'ai quelques joueurs qui m'avaient déjà dit que voilà, vivre cette expérience, c'est même si tu sais que tu vas pas jouer, hein, on sait jamais. Mais là, dans ce cas, il pourra vraiment pas jouer. Le fait de faire le voyage, de vivre un peu, ben même D'être de avec voir le le logo. groupe. Ouais, Ouais, d'être avec le exactement. groupe et tout. Mais mettre le survêt Champions League, voir le logo Champions League, tu vois, c'est quelque chose de fou pour eux, tu vois. Donc voilà. Et après, bah, je pense qu'il sera inscrit normalement, si tout se passe bien, selon les informations que j'ai, il sera inscrit avec le Real Madrid pour la deuxième partie de saison Champions League, parce qu'en plus le Real Madrid, comme c'est un joueur du centre de formation, il y a vraiment pas de galère à l'inscrire. Ouais, C'est c'est pas un même mec qui bénéfique. vient Mhm. exactement, c'est même Benef, donc voilà. Et justement, avec donc toutes ces infos-là, il y a une autre info qui a été donnée. Il y a un joueur qui monte en puissance, qui a eu du temps de jeu sur ces derniers matchs, et on attend d'avoir sa première titularisation depuis bah, je ne sais combien de jours. On avait sorti la stat 399 jours, mais David Alaba. Lui, il y a une décla sur Movistar après la conférence de presse où Carlo Ancelotti dit que David Alaba pourrait débuter soit demain, soit le match le week-end d'après. En tout cas, très prochainement, il sera titulaire. Donc, c'est l'une des interrogations sur la composition probable que je vais vous donner maintenant. Mais Thibaut Courtois serait vraisemblablement dans les cages. On devrait potentiellement avoir la même défense. Sauf Ferland Mendy titulaire plutôt que Fran Garcia, mais avec Chouameni, Rudiger et Asensio arrière droit, peut-être. Ça, un vrai questionnement. On pourra en débattre, toi et moi, là-dessus, Ben. Le milieu de Ouais. terrain, dans ce cas-là, ça serait Valverde, Ceballos, Bellingham et Brahim devant devrait suppléer la suspension de Vinicius Junior avec Rodrigo et Mbappé. Et il y aurait donc ce questionnement, est-ce que Alaba rentrerait dans l'équation? Est-ce que Federico Valverde ou Lucas Vasquez joueraient arrière droit? Asensio, Chouameni, comment est-ce que toi tu vois ça? Et est-ce que tu as eu des échos ou autres vis-à-vis de cette compo probable? Alors, je vais pas te mentir, zéro écho. J'ai pas eu d'écho. Donc, franchement, je sais que Carlo Ancelotti, maintenant, bah, on a vu après le match de Raúl Asensio en tant que latéral droit à Valladolid, c'était assez solide. Ouais. Donc, il a une possibilité sur le flanc droit. Ensuite, par rapport à Alaba, on sait très bien que Carlo Ancelotti aime beaucoup David Alaba. Mhm. Donc c'est pas impossible, comme tu l'as dit, de le voir titulaire demain. Peut-être qu'on pourrait revoir une défense centrale, belle vieille défense centrale Rudiger à la bas. Bah ouais. Peut-être que ce serait une belle opportunité pour les revoir. Personnellement, bon, à la bas, il y a eu du temps de jeu sur les derniers matchs. Je sais pas si c'est le moment de le mettre titulaire. Je suis d'accord. Je suis Je d'accord avec sais toi. pas si je sais pas si c'est le bon timing. Peut-être, je le trouve peut-être toujours en manque de rythme. Après, il a toujours joué, je crois, les 20 Trentaine de dernières minutes minutes. quasiment. Ouais, qui jouait les vingtaines, enfin, les 20 dernières minutes sur les derniers matchs. Je trouve que c'est bien pour le moment qu'il continue comme ça. Pour être titulaire après Brest, voilà, bon, faut quand même pas sous-estimer Brest parce qu'ils sont quand même devant le Real Madrid au classement. 13 Donc, points, le Real en a 12, donc ouais. en vrai, même si on peut dire que c'est un petit poussé, machin, ils sont devant le Real Madrid, donc faut pas les sous-estimer. Est-ce que ce serait le moment de mettre David Alaba maintenant?
comme j'ai dit, sans manquer de respect à Brest, peut-être que oui, par rapport à l'équipe, quand on voit le nom, mais peut-être au contexte, je suis pas sûr, tu vois. Mhm. Voilà, on verra. Peut-être, mais comme tu l'as dit, après le reste de la compo, vraiment, il y a que la défense où c'est une vraie, on va dire, c'est vraiment un point d'interrogation. Sûrement Ferland Mendy, on sait que Ferland Mendy est préféré en Champions League par Carlo Ancelotti, mais après, je pense que les deux défenseurs centraux, c'est là où tout peut se jouer. Et à Raoul à droite peut-être, mais même si je pense que ça peut être sûrement Lucas Vasquez sur le flanc droit demain aussi. Après, non, moi je suis pour, sachant que j'estime que le Real Madrid va avoir le ballon, va jouer contre un Brest, certes un joueur, cette équipe de Brest, mais qui, je pense, va peut-être à un moment subir certaines phases de possession du Real. Je suis pas pour avoir un Tchouaméni au milieu de terrain, et je sais que si par exemple, pour Tchouaméni pourrait être aussi dans la discussion pour prendre la place de Dani Ceballos. Pour moi, Ceballos, il est indiscutable, il faut absolument qu'il soit titulaire sur ce match-là pour pouvoir Ouais, il est dicter le intouchable, c'est tempo. sûr. Voilà, en tout cas je l'espère. Moi, j'aurais aimé, on en a parlé en live hier avec Pablo, moi j'aimerais voir Arda Güler titulaire plutôt que Brahim Diaz. Pareil, il m'a un peu déçu face à Valladolid. J'aurais Mhm. aimé une autre solution, mais sincèrement, je pense pas que Carlo va faire de fantaisie. Il va plutôt continuer avec le Marocain dans le 11. Est-ce que tu as un facteur X, un joueur à surveiller sur ce match-là, quelqu'un que tu vas attendre au tournant, sachant que le Real, je le répète, va falloir qu'il marque beaucoup de buts, va falloir des résultats favorables sur d'autres terrains. Il y a 2,8% de chance, hein, selon les statistiques, de rentrer dans le top 8. Autant vous dire qu'il va falloir des miracles, mais s'il y a bien un club sur lequel la foudre frappe plusieurs fois, c'est bien le Real, donc tout peut arriver. Mais il va falloir au moins mettre ses chances de son côté en inscrivant énormément de buts. Parce qu'il y a des joueurs qui, voilà. Est-ce qu'il y a un mec qui te parle, tu vas te dire, lui, je le surveille demain. Bah moi, je suis très fan de Brahim, la vérité. C'est vrai que dernièrement, il n'a pas été peut-être, je sais que toi, tu es moins fan, qu'il a pas été si tranchant que ça. Mais moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui justement dans ce genre de match peut peut-être nous sortir des petites étincelles. Donc moi, je dirais lui. Et après, bien évidemment, après ça, c'est mon côté puriste du Castilla, machin. Asensio. Non, après Asensio, je l'attends toujours au tournant, mais je pense que maintenant on est habitué. Enfin, Mhm. on est habitué. Je veux dire, ce serait inhabituel qu'il nous fasse un mauvais match, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Ensuite, après, ça viendrait plutôt du banc. Je voudrais bien voir si, allez, si le Real Madrid à la mi-temps, ils ont une belle avance, ou même, imaginons à la 60e, 70e minute, il y a un score confortable pour le Real Madrid, un 2-0, 3-0. Je voudrais bien voir des mecs comme Gonzalo jouer, qui est un très très bon joueur au Castilla, qui est d'ailleurs le meilleur buteur du Castilla et de la troisième division espagnole. Si je dis pas de bêtises, on est à 15 réalisations cette saison. Paul Fortuny aussi, je pense pas qu'il fera ses débuts, qui a très très bien joué aussi dernièrement avec le Castilla. Il est 4 assists sur les 3 derniers matchs. C'est des bons petits joueurs, comme voilà, je fais le puriste Castilla, mais j'aime beaucoup le centre de formation du Real Madrid. On l'a vu avec des Chema qui ont joué déjà en Liga la semaine passée. On l'a vu avec Jacobo Ramon aussi, qui a Oui. eu une dizaine de minutes l'autre jour contre Salzbourg. En plus, il a marqué un doublé, on l'a rappelé, les défenseurs centrales ce week-end avec le Castilla. Contre Villarreal, c'est ça? Donc, Villarreal, ouais, demi-finale. Villarreal B, effectivement, pour la deuxième équipe du Villarreal. Et voilà, au tournant, je les attends tous dans le 11 titulaire, entre guillemets, parce que voilà, c'est des mecs confirmés, c'est le Real Madrid. Comme je t'ai dit, j'attends, comme tu l'as dit aussi, un peu plus de Brahim, peut-être, voir qu'il confirme un peu qu'il est là aussi, que justement, parce que le Real Madrid a besoin de lui quand Vinicius n'est pas là, et il faut se le dire. Parce que c'est lui qui a joué au poste de Vinicius quand le Brésilien n'était pas là sur les dernières rencontres. Donc voilà, il faut qu'il se montre plus tranchant, plus réaliste face au cage aussi. Contre Las Palmas, je crois qu'il avait marqué, mais on se rappelle du loupé Le raté, légendaire là, au début, là. Ouais, ouais. ouais, le raté légendaire qui nous avait sorti. Tout s'est passé à ce match à Las Palmas, hein. On a tout vu, toi et moi, en Ah direct. ouais, on a vécu une belle Euh, expérience, ouais. mais moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Du coup, peut-être que demain, ça pourrait être un beau match pour lui pour de nouveau peut-être retrouver la confiance qu'il a peut-être perdue sur les derniers matchs. Je dirais pas qu'il a perdu de la confiance, mais voilà, que c'est un bon match pour se relancer, quoi. Écoute, moi je vais surveiller aussi énormément la performance de Rodrigo qui a toujours étincelant lorsque c'est lui qui contrôle le côté gauche. Contre Valladolid, il a laissé un peu la vedette finalement avec Kylian Mbappé, même s'il nous a sorti, je trouve, un match très correct, voire bon.
le Brésilien. Donc lui, je pense qu'il va avoir un rôle prépondérant pour faire très mal aux latéraux brestois, et notamment sur les transitions aussi, pour pouvoir garder la balle. Puis Jude Bellingham, s'il continue sur la même lancée et il continue avec son beau costume de métronome et de chef d'orchestre, c'est clair et net qu'il aura un rôle lui aussi déterminant. T'as un prono ou pas? Bah d'ailleurs, en parlant de Rodrigo, attends Vas-y, deux vas-y, secondes, hein, t'en juste par prie. rapport à Rodrigo, c'est curieux que tu me dises ça parce que moi aussi j'ai un peu, on va dire, j'ai oublié Rodrigo. Mais l'autre jour contre Salzbourg, on lui avait fait une question en zone mixte. Je crois que c'était Toribio de Marca. Il lui disait en Liga, je crois à peu près tous les 6 tirs, il marque un but, et en Champions, c'était tous les 2, 3 tirs, il marquait un but. Ok. Tu vois, donc lui, il avait dit que la Champions, ça lui réussissait plutôt bien, mais qu'en Liga, c'était pour lui, c'était entre guillemets sur un ton ironique, bien évidemment, que pour lui, la Liga était plus dure que la Champions League cette saison parce qu'il a été beaucoup plus réaliste en Champions qu'en Mhm. Liga. Tu vois, donc c'est une stat assez curieuse. Donc on verra si demain cette stat entre guillemets se reconfirme pour le Brésilien et que à la première qu'il a, première on va dire qui l'ouvre, enfin qui marque sur la première action qu'il a, ce serait pas mal et ça gonflerait bien ses stats quand même. C'est sûr, c'est sûr. Mais donc, ouais, les nuits étoilées lui vont bien à Rodrigo. T'as un prono ou pas là, histoire de finir cette vidéo? Exactement. Petit, allez, un petit 3-1, un petit but de à York quand même pour sauver l'honneur des Côté Brestois. Bresto, Et ouais. d'ailleurs, faudra faire gaffe. Bah oui, Puis bah, arrêtez, faudra hein. faire gaffe parce qu'ils ont une très belle équipe quand même. Ouais, coup de pied arrêté. Bah, il est grand, justement. Carlo Ancelotti, il en parlait en conférence de presse. C'est un très, très grand attaquant. C'est vrai il est énorme, ce mec. Je sais pas combien il mesure, mais il doit bien faire dans les 1,80, 17, 18, quelque chose comme ça, ouais. 1,80. Ouais, un truc comme ça, hein, franchement. Il est énorme. Du coup, il faudra faire gaffe. Je crois qu'il en a 7 réalisations cette saison. Il faudra faire gaffe à Brest parce que quand même, sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 victoires. C'est pas dégueulasse ce qu'il propose. Dernièrement, le Stade Brestois, quand même, parce qu'en Ligue 1, quand même, c'est toujours très solide, hein. C'est pas une équipe qui a fait une saison Wonder et puis qui est arrivée en Champions League et que maintenant ça crèche en Ligue 1. Non, non, je crois qu'ils sont 9e, 8e, si je dis pas de bêtises en Ligue 1. Ouais, ils sont en 8e. Quand même, donc ils se font toujours une très 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 belle saison. Ils sont à 2 points des places européennes, à 2 points de Lyon. Donc voilà, moi je suis assez excité. On verra. J'aime beaucoup aussi les Slous qui jouent dans cette position de milieu défensif. Du coup, faut pas sous-estimer quand même cette équipe de Brest qui est une très très belle équipe qui sait jouer ensemble et voilà, moi je pense que ça va être un 3-1 quand même pour le Real Madrid parce que le Real Madrid sait les enjeux qu'il y a. On sait que voilà, en Europe, c'est très dur de battre le Real Madrid, même si cette saison ça a été un peu plus compliqué. Plus facile, ouais. Et voilà, moi je pense aller un petit but de Kylian, un petit but de Rodrigo. C'est quoi, doublé de Kylian et un but de Rodrigo. Moi je suis content, Mhm. comme ça. Et Allez, après à York pour Brest. ok. Donc 3-1, moi je vais te dire, je pense qu'il y a moyen que le Real Madrid vraiment mette la tête sous l'eau à Brest sur ce match-là, que les Brestois soient un peu subjugués par l'enjeu. Et je vois bien le Real Madrid mettre un bon gros 5-0 au stade brestois et avoir vraiment un défilé de Kylian Mbappé, Rodrigo, Bellingham, les trois encore une fois, on va dire buteurs, passeurs pour les uns, pour les autres. Pourquoi pas un but d'un défenseur? Allez, tiens, Raúl Asensio, premier but pour lui. Voilà, contre Oh, ce serait Brest. magnifique, ce Ça serait serait magnifique. magnifique, voilà. Franchement, ce serait magnifique. Écoute, merci beaucoup Ben d'avoir fait cette prévia avec moi, c'était super cool, j'ai Merci à passé toi. un très bon moment. J'espère que vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à nous commenter. Commenter, oui c'est facile ça. Mettez-nous en pronostic, votre pronostic surtout, ça m'intéresse. Votre avis aussi sur les enjeux, sur le potentiel adversaire, sur cette phase de Ligue des Champions, ce que vous en avez pensé aussi de ce nouveau format finalement qui est super cool. En tout cas personnellement, j'apprécie énormément. Moi, j'ai kiffé aussi. Ouais, franchement c'est cool, la diversité d'affronter 8 adversaires différents. Bref, tout ça va être fini demain à 23h, 23h15 pour les derniers matchs, 18 matchs en même temps, événement à ne pas rater. Puis connectez-vous les gars, le Real, Kylian Mbappé, bah pas Vini mais Rodrigo Bellingham, Ouroudourou, c'est vraiment immanquable. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao les Ciao gars. les gars.